Et Nicolas et Stéphane représentent ici Indochine. Bonjour. Bonjour. C'est le combientième? Album 4. Quatrième album. Il est déjà disque d'or. Apparemment, c'est ce qui est... Oui. Ça veut dire qu'il y en a combien qui ont été vendus? 100 000. 100 000, oui. Pas mal. C'est pas rien. Voilà. Oui, non, c'est bien. Ouais. On est content, ouais, absolument. Ouais. Alors, vous avez disparu pendant presque un an après la tournée de 1986. Ouais, c'était pour mieux préparer l'album ou c'était une volonté délibérée de se mettre un petit peu en retrait des médias pendant quelques temps? C'est ça aussi, parce que quand ça marche, je veux dire, tout le monde te demande et puis tu arrives à une certaine saturation qui est un peu pénible, mais c'est aussi surtout pour pouvoir se ressourcer, pouvoir écrire mieux et mieux composer, parce que quand tu es en tournée pendant un an, on n'a pas le temps d'écrire. Et nous, on a vraiment besoin d'apprendre du temps, quoi. Alors, pendant que vous étiez toujours là, mais pendant qu'on ne vous a oui. pas vu, on était là. le paysage audiovisuel, le PAF, on l'appelle, le PAF, c'est pas le PAF, c'est le PRF, le paysage du rock français a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de groupes qui sont arrivés. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours... Non, le PAF a mal évolué, mais les nouveaux groupes sont mieux. Le PERF a bien évolué. Il y a eu beaucoup de groupes qui sont apparus. Oui. Est-ce que pour vous, le fait que la suprématie de groupe rock français numéro 1 vous soit un peu contestée, non, mais vous l'avez ressenti, de toute ça façon, je veux dire, on se dit pas le groupe rock numéro 1, je veux dire, c'est les médias qui nous ont baptisés comme ça. Je sais pas, on est un groupe de rock parmi tant d'autres. Bon, il se trouve que on vend on vend beaucoup de disques, enfin, d'autres. Ouais. Mais je veux dire, les groupes, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de groupes. Enfin, il y en avait aussi. On n'a jamais voulu recevoir cette qualification de numéro 1. Non, en tout cas, vous l'avez. Ouais, enfin, des gens le disent, mais nous, on ne se sent pas groupe numéro 1. On est un groupe parmi tant d'autres. Voilà, et on fait du rock en France, et puis on va ailleurs. Et puis ça, c'est la presse qui a besoin de faire ça. Alors, l'album 7000 danses qui vient de sortir, il est quand même très différent des trois précédents. Il est plus mûr, plus réfléchi. Il paraît que tu as beaucoup plus travaillé les textes cette fois-ci. Ça se dit. Ça se dit aussi. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment lavé la tête pendant 6 mois. À chaque fois, de toute façon, on se remet en question pour faire un album, c'est nécessaire. Et donc, on a pris 6 mois. On avait répété tous les 4 avant de partir en studio. On est en studio, on a pris le temps de le faire. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'il soit plus mûr, c'est peut-être une maturité, mais quand on dit que c'est l'album mûr, je veux dire, ça veut dire qu'avant il n'y avait rien et qu'après il n'y aura plus rien. Mais c'est votre préféré? De toute façon, je crois que c'est 9 mois de notre vie. Nous avons demandé à notre reporter de rencontrer une personnalité française bien connue, c'est le patron de Médecins du Monde, Bernard Kouchner. Le patron, c'est bien le mot, c'est bien le mot. Alors on va regarder... c'est parce qu'en fait, Médecins du Monde, parce qu'on va jouer au Pérou, ils ont une mission là-bas et ça m'intéressait d'aller voir un peu ce qu'ils faisaient. Et oui, parce que notre reporter, c'est Nicolas Sirkis, regardez. C'est moi. Nous, on va jouer au Pérou au mois de janvier, parce que le groupe marche très bien là-bas. Je voulais savoir, bonjour monsieur, je vous en prie, qu'est-ce qu'on doit faire au Pérou? Non, mais alors 2 choses. D'abord, vous devez faire un grand concert pour nous un jour, vous l'avez promis. Ça s'organise, j'espère en Asie. Alors au Pérou, il y a les orphelins, il y a le Sentier lumineux, il y a une misère souvent effroyable, mais il y a aussi un gouvernement redevenu démocratique qui a quand même un intérêt. Oui, absolument. Et qui veut faire des réformes et qui me paraît digne d'être soutenu, en tout cas de travailler avec lui. Simplement, face à la guérilla qu'on a appelée maoïste et qui est... terrorisante, tout simplement. Terrorisante que maoïste. Que faire? Je sais pas. Si justement des groupes comme nous, des groupes de rock ou des artistes viennent faire des concerts, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, qu'on ne voyait pas que justement et des gens comme Médecins du Monde, c'est un piège entre deux sens. Le Sentier lumineux peut profiter de ça pour faire parler de lui, ou alors justement dire on s'intéresse au Pérou, peut-être qu'il se passe quelque chose de mieux, enfin je sais pas. Sur place ou ici? Sur place là-bas, bien entendu, oui. Bien entendu, c'est un piège, mais ça c'est un piège tout le temps. Je crois qu'il faut parler clairement, dire toujours ce qu'on voit et ce qu'on pense. Voilà une vocation ratée, Nicolas, t'aurais pu être journaliste. Non, on a rigolé là, on a rigolé. Ouais, peut-être. Enfin, non, tu m'as dit que t'avais envie. Non, ouais, bien sûr. Quand il était petit, il faisait des journaux sur cassette pour lui tout seul. Ouais, ça c'est pour une cassette, un exemplaire. Un exemplaire, ouais. Tu faisais un journal, tirer un exemplaire pour toi. Ouais, je trouvais ça. Non, mais c'est vrai que ça m'intéresse un peu, quoi. Mais quand un jour, vous ne ferez plus Indochine? Bah bien sûr. Quand ça? Très bientôt. Demain peut-être. Non, sérieusement. Non, j'en sais rien. Je sais pas, ça peut s'arrêter demain, comme dans 3 mois, comme dans 6 mois, dans un an. C'est quand vous n'aurez plus de succès? Non, une chose est sûre, c'est que on va pas faire, dans 10 ans, je suis sûr qu'il n'y aura plus Indochine, on va pas, tant qu'on se sent capable et de créer encore des choses et qui nous plaisent et qui plaisent aux gens, ça durera, mais si on se sent plus capable de faire de la musique, ça sera terminé.